Micro ce soir pour ce match entre votre équipe et la JOCR, match un petit peu occulté forcément dans notre avant-match par la disparition de Raymond Kopa. Tout d'abord, quel message vous voulez adresser à la famille de Raymond Kopa, à ses proches, puis à ses admirateurs forcément? C'est la famille de Raymond Kopa. Je viens d'avoir Madame Kopa il y a une demi-heure au téléphone qui m'a dit qu'elle regarderait le match ce soir. Ce qui montre l'attachement qu'avait la famille Kopa pour le Stade de Reims, puisque même dans un jour aussi pénible et aussi tragique, ils seront derrière l'équipe dont Raymond était le président d'honneur. C'était le premier grand numéro 10 de l'histoire du foot français. On a détaillé son palmarès en plateau. Ça a été compliqué pour vous de préparer cette rencontre. Évidemment, les plus jeunes ici n'ont pas vu jouer Raymond Kopa, comme moi par exemple. Mais on nous a transmis ce qu'était Raymond Kopa pour le foot français. Vous avez sensibilisé vos joueurs, ça a été plus compliqué à préparer du coup, ou ça a donné un regain d'âme à votre équipe? Écoutez, Jean va rectifier les choses. Moi non plus, je n'ai pas vu Raymond Kopa jouer, donc je ne fais pas partie de cette génération. Par contre, on est conscients tous depuis des années de ce que Raymond Kopa a apporté au Stade de Reims. Et si le Stade de Reims aujourd'hui est ce qu'il est, c'est parce qu'à une génération, on a eu une équipe exceptionnelle dont le meneur de jeu était Raymond Kopa. Les jeunes joueurs qui sont ici connaissent Raymond Kopa, puisque au mois d'août, nous avons été jouer un match au Real de Madrid pour les 60 ans de la finale de Ligue des Champions, de la première Ligue des Champions. Et Monsieur Kopa, toujours bienveillant comme il était dans ces cas-là avec nos jeunes joueurs, les prenait les uns derrière les autres dans l'avion en disant « Mais tu sais qui je suis ?» Voilà, en leur rappelant indirectement, pour ceux qui ne le savaient pas, mais il ne faut pas croire, les jeunes joueurs connaissent l'histoire du Stade de Reims, qu'il avait été le premier Ballon d'Or et la première star du football français. J'en parlais justement avec Anthony Weber avant la partie. Il me parlait de ce déplacement à Madrid. Il m'a dit, quand on est arrivé à Bernabéu, qu'on a vu le respect et l'engouement entre guillemets pour Raymond Kopa, que les gens le respectaient énormément pour ce qu'il a apporté au Real Madrid. On a nous aussi été impressionnés. Vous espérez justement, malheureusement, mais il faut voir le positif évidemment, il y aura une minute d'applaudissement et non de silence à la mémoire de Raymond Kopa. Vous espérez que sa disparition finalement vous porte un peu plus pour la montée? Non, ce serait indécent. L'objectif annoncé depuis le début de l'année, et ça tenait à cœur de Raymond qui suivait les résultats toutes les semaines, c'était que le Stade de Reims retrouve la Ligue 1 à la fin de l'année. Donc on va faire notre match comme on aurait dû le faire de toute manière. Et effectivement, si on peut lui rendre hommage là où il va aller, ça n'en sera que meilleur. Mais on voulait... je pense que ce serait indécent de jouer sur ce type de sentiment. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Vous l'avez rappelé, ils savent qui était Raymond Kopa. Donc voilà, je pense qu'ils auront à cœur ce soir de faire un pas justement vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Merci Président, bon match. Et merci à vous David Benarous pour cette réaction du président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot. Vous aussi évidemment, vous non plus Gauthier Gallon, vous n'avez pas vu jouer Raymond Kopa, vous l'avez connu par les livres de football. Quel regard vous portez sur lui, vous jeune joueur du Nîmes Olympique? Je pense que c'est un exemple à prendre, voilà, comme le président l'a dit. C'est le premier grand joueur français qui a marqué l'histoire. J'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec mon grand-père qui était de cette génération et qui m'expliquait que c'était un phénomène. Donc voilà, il faut prendre exemple pour la suite et pour tout jeune joueur comme moi. Moi, je vais peut-être rebondir un petit peu sur ce que Raymond Kopa a pu être en dehors du terrain, parce que ça a quand même été, ça lui a valu une suspension de quelques mois à l'époque. C'était en 63 où il a déclaré que les footballeurs étaient des esclaves. C'était par rapport à ce que les clubs négocier les contrats sans que les joueurs aient leur mot à dire. Bon, il s'est battu avec l'UNFP, qui a été créé en 61, et avec à sa tête aussi Juste Fontaine. Donc voilà, des combats aussi qui ont fait qu'aujourd'hui on en est arrivé, 169 c'est arrivé, qu'on a eu ce droit aussi au contrat à temps. Voilà, c'est à ce moment-là où il a déclaré aussi que c'était la fin de l'esclavage pour les footballeurs. Donc un grand chapeau aussi, un grand merci à lui aussi d'avoir fait ce qu'il a fait pour nous. Les hommages pleuvent évidemment pour penser à Raymond Kopa une dernière fois. Regardez à Sochaux, au stade Auguste Bonal, Sochaux-Le Havre ce soir. Petite image sympathique avec un des supporters qui brandit ce maillot de Raymond Kopa. J'ai retenu une phrase concernant Raymond Kopa au début des années 60, quand il avait des relations un peu tendues avec le sélectionneur des Bleus, Georges Verriest. En ne jouant que du pied gauche,
j'ai encore ma place en sélection. Voilà, Ça voulait le tout genre dire. de punchline, même si ce mot n'était pas d'actualité à l'époque, que pouvait sortir Raymond Kopa. Il y aura évidemment des hommages un peu partout et une statue sera érigée à Reims, sans doute en face du stade Auguste Delaune. Nous entendrons également Zinedine Zidane à la mi-temps sur cet hommage à rendre une dernière fois à Raymond Kopa. Nous allons parler